Bienvenue à Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Nous sommes au cœur du quartier des spectacles, coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Sophia Zito avec vous pour la prochaine heure. Et comme à chaque semaine, je vais à la rencontre de personnes qui façonnent le Québec Inc. La gastronomie, ça peut contribuer au rayonnement d'une ville et d'une culture. On a juste à penser au macaron la durée en France, à la paella pour l'Espagne et, son de tambour, au Québec, la poutine. Peut-être qu'il y en a qui avaient d'autres choses en tête, là, mais j'ai décidé que c'était la poutine, vous allez voir. À ce titre, l'entreprise qui a été fondée par le père de notre invité, puis reprise par celle-ci, l'a amenée jusque sur les plateaux d'une émission nationale américaine, une matinale, comme The Morning Show, le Kelly and Mark Show Live. Elle a fait des entrevues avec le réseau Fox. Il y a aussi nos cousins français qui veulent tous percer le mystère de la poutine et qui vont à son restaurant. Annie Barsalou a tenu les rênes de cette institution montréalaise jusqu'à il y a quelques mois, alors qu'elle et son conjoint ont vendu, vous l'aurez peut-être deviné, la Banquise. Un restaurant avec 55 ans d'histoire qui sert 24 heures sur 24, plus de 1000 poutines par jour, offertes dans une trentaine de variétés. Annie Barsalou, bienvenue à Intention Inc. Merci. Merci de me recevoir. Annie, avant de devenir la reine de la poutine, tu faisais quoi? Parle-nous de toi. Bon, ben, comme je disais tantôt avec toi, j'ai une famille, on est 4 enfants, donc 2 frères, 2 sœurs. Et puis, j'étais dans le petit quartier Laval. On a étudié, moi, j'ai étudié à l'UQAM, donc j'étais en gestion intervention touristique. J'ai pris le cheminement de la restauration et hôtellerie. Donc, pendant ce temps, mon père, lui, avait parti le restaurant, qui était une crèmerie au départ. Pourquoi la Banquise? Mais là, ton père, avant, OK, je t'ai interrompu, mais avant qu'il parte le restaurant, est-ce que là, tu étais déjà en hôtellerie? Puis Oh non, non, non. C'est ça qui t'a amené à vouloir étudier là-dedans? Non, pas du tout. Ah non, même pas. OK, OK. En fait, la crèmerie, c'était en 1968. Je OK. suis née en 72. D'accord. Donc, Parfait. On peut déjà dire que c'était pas ça. J'étais à moins 4. Donc là, qu'est-ce qui m'a amenée à étudier à l'UQAM? C'était en gestion intervention touristique parce que je voulais aller dans la gestion du tourisme et non de la restauration. OK. Sauf que mon père avait le restaurant qui avait été transformé en casse-croûte à la place d'être une crèmerie. Donc, C'est pour ça que ça s'appelle la Banquise au départ. oui, C'est une crèmerie. exactement. Et puis, il a fait 26 ans comme ça. Mais, admettons, à 24e année, mon père, moi, je me retrouve à aller travailler là-bas parce qu'on faisait du covoiturage, si tu veux. Moi, j'allais étudier à l'UQAM, lui, il allait travailler, il était pompier aussi. Donc là, on a fait comme, OK, tu vas faire quelques heures pendant que tu attends ton cours. Oui. Et puis là, c'est comme ça, de fil en aiguille, je faisais des petites tâches. Donc, j'ai, je dirais, 18, 19 ans dans cette époque-là. Okay. Est-ce que les 4 enfants, vous avez fait comme travailler un petit peu au resto familial? Bien, mes frères, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est mes parents partaient en vacances. Là, ils partaient une semaine. Là, mes frères faisaient des tâches parce qu'ils sont plus vieux que moi. Oui. Moi, je suis le bébé. Et là, eux, ils faisaient comme remplissage de stock, s'assurer comme quoi que les opérations fonctionnaient. Okay. Mais ils ne faisaient pas de la restauration, c'est-à-dire faire du plancher, quoi que ce soit. Et, mais là, mes parents, ils appelaient une semaine moins une. Ils disaient, OK, ben là, on va prolonger d'une autre semaine. Fait que là, mes frères se retapaient une autre semaine. Des fois, ça allait jusqu'à 3. Donc, quand il est venu le temps que mon père voulait vendre, mes frères n'étaient pas intéressés. Okay. Ma sœur, c'était pas dans son plan de carrière, elle était graphiste. Donc, moi, je dis, ben là, je dis, fais pas ça, papa. Je dis, moi, je suis en gestion. Je vais prendre la concentration restauration, puis je vais me lancer là-dedans. Si je regarde ça pendant 2 ans de temps, le temps de finir mon bac, puis après ça, ben je te l'achèterai, tu sais. Donc, c'est ça qui est arrivé. Ah, c'est comme ça que ça fait. Mais là, ton père, là, à ce moment-là, la Banquise, si on se rappelle qu'il y a 24 ans, casse-croûte de quelques tables, mais est-ce que c'était déjà une institution montréalaise? Est-ce que ça fonctionnait déjà comme ça a fonctionné par la suite? Le restaurant a eu des super belles années. C'est juste que mon père a fait 2 carrières. Tu sais, t'es pompier, Oui. tu as du temps, tu décides de partir quelque chose. Donc, lui, il est parti de la crèmerie qui est devenu restaurant 24 heures sur 24, tout de suite là, en 69, parce que la crèmerie a duré seulement 1 année. Okay. Donc, après ça, il a dit, bon, ben, il n'y a pas de loyer qui se paye l'hiver. Donc, à moins 30, on a moins le goût d'une crème glacée. Okay. Donc, lui, il a dit, OK, c'est beau, casse-croûte, patates, frites, après ça, rôtisserie avec du poulet, blablabla, des menus du jour. Donc, il y a eu des super belles années. C'était ouvert 24 heures. Ça bougeait beaucoup dans ce secteur-là. Tu sais, Rachel, Parc-Fontaine, il y avait des bars, tout ça. Et il y a eu un creux dans cette période des années 80, 90, là, c'était un peu bizarre, glauque, là, je dirais. Là, le plateau était moins...
moins bien perçu, si on peut dire ça comme ça. Puis, oups, il y a eu la lancée les artistes qui ont commencé à prendre des locaux. Puis, mais moi, j'étais arrivée juste dans ce bon timing-là. Donc, en 94, quand moi j'achète, le restaurant va pas super bien, mais il y a un potentiel, tu sais. Fait que Toi, je tu le le voyais, tu voyais ce ben, potentiel-là. j'avais rien à perdre. Dans le sens que j'étais en gestion, je suis jeune, un peu naïve, je veux me lancer dans quelque chose, mais je me Tu connais dis, quand même le resto. je saute dans le bateau. J'embarque dans le train. Tu dis que tu n'as pas beaucoup de risques, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui l'aurait pris ce risque-là. Est-ce que, bon, là, j'ai tellement de questions, mais de un, ton père, lui, veut vendre parce qu'il est tanné, parce que c'est plus difficile, mais toi, tes frères et sœurs n'ont pas d'intérêt, mais est-ce qu'il y a eu des discussions? Parce que toi, tu l'as racheté à ce moment-là, quand même, ton père ne te l'a pas donné, le restaurant. Exact. Puis est-ce que ça l'a causé comme des frictions où tout le monde était bon, non, Bien, je pense qu'à cette époque-là, ben moi, j'ai pas eu conscience qu'on en a parlé beaucoup à la table. C'est pas quelque chose qui était très jasé dans la famille. C'est juste qu'on voyait que mon père était vraiment tanné. Il voulait prendre sa retraite. Il avait pris sa retraite de pompier à l'âge de, je ne veux pas dire une niaiserie, mais 49 ans. Ça faisait 30 ans. Donc, lui, il a dit, OK, 49 ans. Il a toffé. Là, c'est là qu'il voulait vendre le restaurant en même temps à 49 ans. OK, c'est jeune. Moi, j'ai dit, attends un petit peu, papa. Si tu veux bien. Puis là, ben, moi, je faisais mes études. Il me l'a proposé peut-être plus à moi parce que j'étais dans la gestion. Il voyait versus, peut-être que j'avais un frère en mécanique, l'autre, il avait parti faire le déneigement. Ma sœur était en graphiste. Donc, tu sais, c'était comme il avait déjà leur carrière. Exactement. Puis, peut-être pas en carrière, mais il était comme dans les études pour ma sœur, dans le cas de ma sœur. Puis là, ça fait en sorte comme quoi que c'était moi qui avais comme plus le profil. Puis j'ai dit... Puis l'intérêt aussi. C'est ça, exactement. Puis là, j'ai dit, OK, j'embarque là-dedans. Puis mon père est vendu en 94, le 1er mai, on part ça. Là, tu es avec ton conjoint qui reste... Non. Là, je suis toute seule. Tu es toute seule? Puis il me reste un petit bac, là. Mon bac, il me reste mon stage à faire. OK. Donc là, je me ramasse à Eastside Mario's. Moi, je reste à Laval. Eastside Mario's, qui est un ami à mon père, le propriétaire, qui est à... sur le boulevard Montarville. Donc, on comprend qu'il y a 2 ponts, c'est loin. Oui, 2 rives. Donc, il faut que je fasse mon petit 40 heures là-bas. Puis que j'ai acheté le restaurant. Donc, ça se passe de septembre jusqu'à décembre. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais c'est ça. Beaucoup de sacrifices, de la jeunesse que, tu sais, moi, mes amis, ça sort. Les fins de semaine, c'est du fun. Moi, je couche sur des poches de patates après avoir fait mon chiffre de chez Eastside Mario's. Après ça, de l'italien à la poutine. Je m'en viens un petit peu dormir 1 heure ou 2. Ces poches de patates en arrière sont vraiment dans le petit backstore. Et après ça, j'ai la serveuse qui me vient me cogner. Puis elle dit, Annie, ce serait l'heure, ça commence à vraiment bouger en avant. Fait que là, je m'en viens. Puis là, je dis, OK, c'est beau. On part sur le plancher, me frotte un peu les yeux. Puis on se lave les mains. Puis go, on embarque sur la couch. Ça a commencé en bon québécois, rough, là. Oui. C'était, je te dirais, là, les 4-5 premières années, c'était dans le tapis, là. Là, tu me parles, t'as quoi? T'as 20 ans? J'avais 21 au mois de mai. J'ai après ça, 22. Ouais, c'est ça. OK, 21, 22. Fait que tu es très jeune. Puis par chance, tu as une portion d'invité, mais tu es porté par ton rêve, tu dis go. Tu vois le potentiel, ça va quand même moyen, mais toi, tu es convaincu que tu peux amener ça à un autre niveau. Bien, oui, mais aussi, c'est que comme je disais, c'est que moi, je me dis, je suis jeune, j'ai de l'énergie, j'ai pas peur, on dirait, à cet âge-là. Écoute, on me parle de ça maintenant à 45, 50 ans. Hey, on reprend-tu le restaurant familial? Puis non. Pas en tout, là, c'est non. Parce que là, j'ai le vécu, tu sais, à cette époque-là, c'est plus une question de, OK, bien, regarde ici, au pire, ça ne fonctionne pas, on met la clé en porte, puis c'est terminé, tu sais, ça sera... Le risque financier ne te faisait pas peur? Non, parce que je couchais chez mes parents, là, j'ai nourri, fait que, tu sais, encore là, tu sais, il y a moyen de remettre ta dette, là, de payer ta dette et tout. Mais, puis mon père ne me l'avait pas vendu tellement cher, étant donné qu'à l'époque, ça roulait plus. Donc, tu sais, il l'avait quand même un peu délaissé. Oui, il y avait une gérante sur place, mais en même temps, tu sais, moi, je crois encore que ces petites entreprises-là, il faut que le propriétaire soit là puis qu'il donne un peu le rythme à la boîte. Là. Donc, moi, j'étais très présente, puis j'ai amené comme l'équipe justement à voir comme quoi que la vision, puis je gérais ça comme une famille. C'était vraiment... Donc, moi, à l'époque, quand j'ai pris le restaurant en 94, il y a 6 employés. Il faut que je me trouve un salaire. Entre 2 patates. Et là, c'est 24 heures. Donc, moi, 6 employés. 24 heures, on va me reparler de ça aussi, mais 6 employés, 24 heures, tout le monde a des gros chiffres. Oui, c'est ça. Puis quand il y en a une qui ne rentre pas, bien l'autre a fait un double.
Ouf, Ou quasiment ben non, comme il appelle salle Annie, puis il d'urgence. dit Annie, je suis vraiment fatiguée, tu viendrais-tu faire le plancher parce que là, l'autre n'est pas rentré. Fait que là, moi, j'étais tout le temps. Hey, t'avais Et des là, bons employés quand et même. là, pour faire un salaire, je coupe en plus le gars qui faisait le concierge, donc qui faisait le nettoyage de tout le reste. Fait que faites ça Donc, entre deux clients. c'est ça. Donc là, il sert Mario's, je lave des toilettes, je vais chercher la livraison de patates, choux, légumes à 5 heures du matin au marché central. Je débarque au restaurant. Oh, il faut que je fasse un menu du jour. Et là, mon père me voit, là, bing, bang, boing, je descends, j'ai les yeux Il fermés. s'inquiète. Et Il là, s'inquiète de ouais. ta santé. Et là, il dit, OK, ta sœur, elle n'a pas trouvé de job. Puis, garde, ça serait peut-être pas pire que tu demandes de te donner un coup de main, tu sais, puis vous verrez ensemble. Donc là, ma sœur puis moi, on s'entend très bien. On part. J'ai dit, Marie, let's go. Après peut-être 5-6 mois là, que j'ai le restaurant, puis là, je dis, Marie, ça te tente-tu? Puis elle dit, ben oui. Puis ma sœur, puis moi, on a eu un petit bagage. On a travaillé chez des sœurs. OK? Nos voisines. Il faut que tu mettes le contexte. Là. Chez les sœurs religieuses? Exactement. Okay. Donc là, comment tu commences à travailler chez les sœurs, Annie? 15 ans. C'est mes voisines. Fait que nous autres, on est à 30 secondes de marche. On sort de notre maison, puis mes voisines, c'est une congrégation de sœurs qui a environ 80 à 100 sœurs qui vivent là. Et vous allez travailler là? Moi, je faisais de la plonge. Ma sœur faisait la plonge, le nettoyage général. Après ça. Vous aviez quand même. OK. Puis c'est ça. Et ma sœur, elle faisait les menus du jour aussi, les desserts là-bas. Donc, ce qui n'est pas nécessairement ma plus grosse force. Moi, j'étais plus gestion. Oui. Fait que là, c'est ça. Quand ma sœur est arrivée, moi, ça m'a libérée totalement. Parce que là, le menu du jour, c'est ma sœur. Et puis, ma sœur graphiste, elle a apporté tout le côté logo. L'image, changer un peu le style du restaurant, parce que le restaurant en 94, là, c'est des nappes carottées blanches et rouges. Ouais. Il y a des rideaux dentelles dans les fenêtres carottées noires, blanches et rouges. On est dans le petit diner. Oui, là, oui, vraiment. Très, les très murs, c'est typique. tout en pré-fini. Le stand à patates. Le stand à patates, pas un peu laissé à l'abandon aussi. Même si la personne qui était en gérance là-bas, elle n'avait pas un gros budget, fait qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Moi, je donne tout le mérite, là, mais le restaurant avait besoin d'amour. Ça fumait à l'époque. Oui, puis dans le restaurant aussi. Oui. Et dans la salle à manger et dans la cuisine que ça fumait. Ça peut amener des défis de salubrité aussi. Tu vas être sûr que la cendre ne tombe pas. Ah, mais écoute, moi, j'arrive avec mon bagage de gestion, puis là, je fais comme, oh là 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 là. Il y a beaucoup d'ouvrages, de mentalité à changer. La moyenne d'âge que j'avais à l'époque des dames qui travaillaient là, c'était aux alentours de entre 40 puis 60. C'est comment une fille de 21 ans arrive là puis c'est comme, bon, là, mesdames, là, je vais vous expliquer comment ça marche. Non, tu y vas avec des petits pas. Oui, des petits pas, puis tu ne veux pas choquer quelqu'un qui travaille là fort, parce que c'est des personnes qui travaillaient là 40, 45 heures semaine, facilement. Oui, exactement. Donc, le but, c'était pas de dire hey, « moi, je change tout ça ». C'était d'amener les gens à travailler avec moi, de jaser avec eux, de trouver une façon qu'il y ait une complicité. Ça doit être essentiel tout le temps. Tout le temps. En fait, un gestionnaire, un entrepreneur, c'est une personne qui doit s'adapter à son environnement. Oui, bien puis dit. Évoluer. Bien dit. Donc, si tu n'évolues plus, ça ne sert à rien que tu sois là. là. C'est le temps de s'en aller. Exactement ce qui est arrivé. Mais là, tu sautes, là. Non, je sais. Là, j'ai fait un bon grenouille extraordinaire d'antilope. Mais si, c'est ça. Fait que là, ta sœur arrive. Est-ce qu'elle est restée impliquée avec toi? Est-ce qu'elle a décidé de racheter une part du restaurant? C'est ça. Moi, j'ai cédé carrément le 50 %. J'ai dit, Marie, tu n'en mets autant de temps que moi là-dedans. On s'est investis toutes les deux. J'avais fini de payer le restaurant parce que mon père ne me l'avait vraiment pas vendu cher. Donc, tu sais, je trouvais que c'était comme équitable. Là. Elle arrive avec moi, puis elle avait des bonnes idées. Tu sais, on était quand même complémentaires à ce moment-là et tout. Puis là, on s'est distribué les chiffres. On était là partout. Tu sais, là, mettons un petit exemple. Là. Donc, il y en a une qui allait au marché central quasiment 2 à 3 fois par semaine chercher légumes, fruits et légumes et tout. Ça, c'était à 5 heures du matin. Et après ça... Comme tu sais, tu vas dans les émissions des films, là. Les restaurateurs, mais surtout, vous êtes 24/24, mais ça commence de bonne heure ta journée. Oui. Tu sais, de beurre, là... J'osais pas dire de beurre, mais quand tu m'as parlé des nappes, déjà, j'avais de beurre en tête. Je suis pas capable de l'écouter. Ah non, t'as des traumas. J'ai des flashbacks de ma vie, puis je suis comme, oh my God. Tu t'identifies comme quel personnage? Ça serait qui, moi, je vois tout ça,
puis je suis comme en arrière-plan, puis je me dis, je suis pas personne, je suis plus je voyais les chicanes, je voyais l'agressivité des personnes qui travaillent trop. Je voyais puis Hey, tout c'est ça, intéressant tout ce que ça, je voulais comme justement éliminer ça dans mes cuisines. Je voulais assurer comme quoi qu'il y avait une ambiance de travail, le fun. Moi, je suis une Oui, fille qui aime l'ambiance, tu dois savoir oui, un oui, petit peu. on se connaît un peu et c'est tout à Donc, fait ça que tu dégages. donc, Ouais, j'aime quand que ça bouge, que tout le monde est heureux. Puis quand ils sont heureux, ils sont performants. Donc, tu je sais, crois c'est ça moi, aussi. là, c'est tout le temps, j'étais tout le Important. temps dans ce mode-là. Donc, encourager la personne que j'avais devant moi. Là, il fallait que j'apprenne c'est qui le profil qui est devant moi, quel âge, Fait que t'es pas comme qu'est-ce... le bear, là, t'as pas cette intensité-là, là, Non, tu non, coupes non, pas ta non, carotte non. en quatre. OK. Non, non, non. Puis je suis pas agressive dans une cuisine. Je suis pas... Mais cette atmosphère-là d'intensité, tu te reconnais que ça vient de si tu travailles trop, tu peux te ramasser avec cette atmosphère-là, si c'est oui. mal géré. Puis surtout si, ben, exactement. Moi, justement, à l'époque qu'il y avait les 5 employés qui travaillaient pour moi, c'est que je me suis dit, à un moment donné, c'est pas une vie de commencer toujours à avoir extensionné tes heures, t'es fatigué, le lendemain, t'es C'est pas bête. viable. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, je vais pas payer d'overtime, j'ai pas d'argent pour payer l'overtime. Deux, c'est que je me dis, OK, là, il faut que je trouve du monde pour compléter, mais tu aussi, eux, ils veulent pas perdre leurs heures. Il y a ça. Donc, tu sais, c'est des personnes qui sont habituées. On est en 94, les gens ont entre 40 et 60 ans. Ouais, l'économie n'allait pas C'était très pas bien. la même game. Non. Donc, c'est de comprendre aussi ton environnement économique, puis tout ça, mais je dis, écoutez, on va travailler pour grossir le restaurant. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? J'allais faire un chiffre, j'accompagnais quelqu'un. Quand je voyais que le chiffre montait en chiffre d'affaires, que j'étais en train de prendre la place à quelqu'un, j'engageais. OK. Et là, c'est comme ça que j'ai monté le Ça, restaurant. c'est bien aussi, Annie, ça prend de la vision pour dire, parce que c'est un risque financier, c'est un Oui. risque de gestion. Oui. J'engage, mais il faut que tu crois, c'est parce que tu voyais le potentiel de croissance. Oui, oui, oui. Fait qu'au lieu de dire, je vais comme juste essayer d'engager plus de profit vu qu'on a plus de monde, toi, c'était comme non, j'engage. J'engage, mais il fallait que je crée un poste. Donc, tu sais, parce que sinon, l'autre à côté, à partager ses pourboires. OK, puis ça, elle ne voulait pas ça. Ça, c'est un autre débat. OK. Ça va très bien. Oui. Mais tout ça pour dire comme quoi que, tu sais, ces dames-là, ou c'est parce que j'avais juste des femmes à Oui. l'époque, c'était juste de dire comme quoi que ces femmes-là, eux, si jamais quelqu'un, mais c'est un partage à deux. C'est leur gagne. Parce qu'ils faisaient tout. La cuisine, la vaisselle, ils préparaient les patates, ils faisaient le service. OK, fait que leur pourboire, ils les gardaient au complet. Exactement. OK. Donc, moi, j'arrivais, je disais, OK, je ne prendrai pas votre pourboire, mais, tu sais, je vais faire des tâches. Là, je voyais que le chiffre d'affaires montait. Je dis, OK, c'est beau, je te mets quelqu'un d'autre, mais je continue à travailler avec les autres parce que ce chiffre-là fonctionne. Et le chiffre qui fonctionnait le plus, c'était la nuit. Il y avait une progression de fou. Là. Mais il faut que tu me parles de ça. Premièrement, une fonte de nuit, là. Il doit y avoir beaucoup de défis d'avoir un restaurant 24 sur 24. Tu es dans un coin, justement, tu parles les bars, les artistes. Donc, parle-nous un peu de ça Oui. Bien, pour revenir, pourquoi c'est la nuit qui a pris plus d'expansion, c'est que le restaurant est, encore une fois, un peu mal aimé, là. Donc, moi, j'ai tout à refaire. L'image n'est pas belle. Les toilettes, ils font dur. Puis, tu sais, on sait, hein, quand tu rentres dans un restaurant, tu regardes les salles de bain, tu regardes un peu l'espace. Ça donne tu dis, tu fais ton jugement. À 3h moins quart, les gens, ils ont les yeux à ils peu voient près pas aussi épais qu'un dissous sur le côté, comme dirait mon chum. Donc, ils ne voient plus grand-chose. Fait que ça passait, on les nourrissait, ils étaient heureux, on mettait de la musique, de l'ambiance. Okay, on avait même un serveur qui avait commencé à jouer de la guitare la nuit. Wow. Donc, on avait comme vraiment un petit... on savait que ça pouvait comme bouger plus. Donc, c'est ça. Fait que là, on a travaillé sur l'image du restaurant. Quand on a commencé à avoir des sous, on a dit, OK, première chose qu'on fait, on réinvestit. Ma soeur et moi, on a peinturé. On avait un budget de 500$, admettons. Fait que là, on n'était pas rendu aux toilettes. OK. Fait que là, vous avez commencé avec ça. Oui, c'est ça. Fois, pour un peu améliorer l'image. Puis c'est ça. On avait 7 ou 8 tables à l'époque. Imagine. Aujourd'hui, tu sais, on avait une capacité de 99. Mais à l'époque, le restaurant est à moitié. On a mis une petite terrasse, le fun dehors pour que ça soit sympathique. Mais tu sais, on créait de l'ambiance, on créait du nouveau, de la propreté. On travaillait beaucoup sur l'image. C'était la job à ma soeur parce qu'elle était plus comme dans le visuel et tout. Et puis moi, j'étais plus en côté, OK, il faut monter le chiffre d'affaires, il faut augmenter les revenus pour que ça commence à bouger. Puis c'est là qu'on voyait chaque quart de travail, on allait aider à certaines heures. Puis là, à un moment donné, on nous dit, OK, tel chiffre, ça a l'air de bouger. Mais la nuit, qu'est-ce que tu penses? C'est le fait aussi, là, tu sembles dire, OK, bien, les gens, au début, c'est l'atmosphère, ça semble être l'atmosphère. Ça s'est passé, le mot s'est passé, tu sors des bars. Oui.
tu as le goût de prendre une bouchée, ce qui peut arriver, surtout si tu as un petit peu exagéré pendant ta soirée. Ça prend quelque chose pour Ça imbiber. exactement. Quelque chose de gras pour imbiber, tout le monde comprend ça. Donc, puis là, votre place est le fun, puis est située direct là. Donc, là, ça Exactement. commence à se parler, c'est là que ça se passe. Oui, à l'époque, il y a Les Bleu et jeunes. Noir, je ne sais pas si ça Non, dit ça, quelque je me chose. En tout cas, c'est des bars qui sont sur Saint-Denis aussi. Il y en avait, on a eu le Barouf aussi, qui était Ouais. déjà là, qui s'installait et tout. Tu sais, la fonte de nuit, elle, ça répondait super bien. Oui, la nuit, c'est un monde un petit peu plus, faut que tu les encadres, on Oui, va c'est dire ça. ça comme T'avais-tu ça. des débordements des fois? Oui, c'est ça. OK. Là, nous autres, ben, avec ma sœur, on a fait 94 jusqu'à 99 ensemble, 95-99. Puis après ça, bon, les deux, on était un peu en burn-out, là. On avait travaillé comme des folles. Ça faisait 4-5 ans, 5 ans qu'on était vraiment dans le tapis. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a monté le chiffre d'affaires. On est monté jusqu'à à peu près le double de ce qu'on avait acheté. OK. Et C'est bon. puis, oui, mais c'était pas des gros salaires. OK. Parce que, tu sais, on n'était pas sur le plancher à faire des pourboires. Nous autres, on était vraiment Oui. à gérer. Fait que c'était encore, on grattait des trucs, là. Puis vous donniez, comme tu dis, énormément de Ouais. temps. Fait que- puis C'est c'était ça. pas très payé. On va dire, mettons qu'on travaillait pour 4 piastres de l'heure, admettons. Pas, Fait que pas encore ah un autre, ouais, pas, non, pas un c'est- modèle viable non plus. Non, c'est ça. Pour qu'est-ce que ça. Mais tu vois le potentiel. Là, moi, je Ouais. me suis dit, en 4-5 ans, on a réussi à monter Qu'est-ce qu'on peut là, faire le encore? double. Puis là, on gère pas bien. Là. Il y a moyen encore mieux à s'améliorer. C'est juste qu'il faut trouver la façon de faire puis avoir l'énergie. Puis là, on n'a plus l'énergie. OK. Ma sœur a dit, moi, je suis écœurée. Je ne veux plus vivre Je cette veux vie-là. out. Je trouve que j'ai perdu un petit peu de ma jeunesse. On travaillait les fêtes de semaine de nuit, le jour de nuit, de week-end aussi. Donc, on dormait 3-4 heures. C'était pas une vie. Là, ma sœur, c'est ça, là, elle voulait vendre carrément le restaurant. Moi, je dis non. Je dis, moi, je veux garder. Donc, il faut trouver une solution. Donc, mon chum est arrivé. Lui, il était dans son année sabbatique, là, parce que il a vendu, il y avait une flotte de distribution d'eau naturelle. OK. Donc, il était déjà entrepreneur. Oui, lui, OK. Marc, la tendresse, avait son bac en finance et un certificat en marketing. Donc, là, moi, la seule chose que je retiens de mon université, c'est entourez-vous des gens qui vous complètent. Bon, ben, let's go! Dis, Marc, tu me complètes, peux-tu sortir avec moi? Mais c'est ça! OK. En échange de... C'est ça. En échange de, je vais laisser travailler dans mon restaurant. Non, on s'était rencontrés plus tôt, mais c'est ça. Nous autres, on avait une vision comme ça. C'est sûr qu'en tant que couple, on s'en parle à la maison, on te quitte. Ma soeur veut vendre, lui arrive avec des solutions. Ma soeur, ça n'intéresse pas parce qu'elle se sent un peu qu'elle va être mise de côté. Lui, il venait plus comme en tant que conseiller. Puis finalement, ça a tourné qu'au bout de négociations qui a duré quelques mois, ma soeur a dit, ben c'est bon, moi je vends la moitié des parts. Ça n'a pas causé de... Parce qu'on parle toujours d'entreprise familiale. Pour l'instant, est-ce qu'il y a des conflits? Y a-t-il des conseils quand on parle d'entreprise familiale? Là? Parce que là, tu as racheté de ton père, après ça, ton conjoint rachète de ta sœur. C'est très lié, là, tout ça. Oui, c'est très lié, sauf que ma sœur n'avait rien payé, là. OK, toi, tu avais cédé le 50 OK. Donc, tu sais, oui, tu as amené beaucoup d'efforts, mais tu ressors avec quelque chose à la fin. Tandis que moi, j'avais pris le risque au début de mettre un montant sur la table pour pouvoir faire les choses. Donc, tu sais, moi, je trouvais pas que c'est... C'est sûr qu'elle, quand ça continue après, tu vois que le restaurant, il monte en flèche, tu dis, oh my God, peut-être un regret. C'est ça. Mais aujourd'hui, non. Okay. Non, elle dit là, elle a fait sa carrière, puis elle est bien, puis c'est juste que sur le coup, tu te dis, oh my God, j'ai peut-être pris une mauvaise décision, tu sais, en ayant peut-être un peu moins confiance en mes moyens. Fait que tu étais dans un moment de grande fatigue, puis là... Oui, c'est ça. Fait que là, grande fatigue, Marc arrive. Marc arrive, lui, son bagage, comme je disais, ses études, mais en plus, c'est qu'il y a un casse-croûte familial aussi du côté de son mon Dieu, les étoiles, écoute, ça s'invente pas. Oui, qui fait... Les planètes étant liées. Eux sont à Jersey, sur la 125, Patate Marco. Ils te retrouvent comme quelque chose de leur histoire familiale. Exactement. Donc là, Marc embarque, il dit, OK, première chose qu'on fait, on fait une image qui a plus d'allure que ça. Là. Il dit, on fait les toilettes. Je dis, non, j'ai pas d'argent pour ça. Et moi, les toilettes, ça part dans les toilettes. Et je suis comme, écoute, moi, toutes les scènes qui rentrent, là, je capote. Je suis tellement en train de gérer la scène. Puis, tu sais, il faut avoir une grosse vision, mais en même temps, je suis comme un peu découragée. Puis, il dit, tu sais, Annie, là, il dit ça, là, ça va amener les petites familles de jour. Tu sais, ça va amener notre clientèle, le kit. Est-ce qu'il avait raison? Totalement. Totalement. C'est juste que je suis tellement rendue dans ma petite... Mais tu n'as plus le recul. Là. Exactement. Ouais. Puis là, il a dit, toi, arrête de faire du plancher, puis arrête de faire la serveuse à... Oui, c'est ça. 4 piastres de l'heure. Ouais. Il dit, là, tu t'enlèves de là, viens faire ton rôle de gestion en arrière, parce que là, c'est terminé cette époque. Fait que lui,
tant mieux qu'il est Ah oui, arrivé, oui, tu avais oui, besoin de ça. Mais c'est vrai que, absolument. puis n'importe qui qui nous écoute peuvent le savoir, quand tu es vraiment dans le jus, Mmh, puis tu fais juste comme, tu sais, c'est quasiment un mode survie. Tu n'as pas oui. le temps de t'arrêter des fois puis voir qu'est-ce que pour quelqu'un d'autre, ça va avoir l'air évident. Absolument, puis je te dirais que ça m'a pris tellement d'années pour le comprendre, Ben oui. là. Mais lui, tu sais, il me dirait: «Hey, tu arrives pour le souper des enfants, là, tu arrives pour le» tu sais, Là, parce c'est qu'à ce moment-là, vous avez eu des enfants? Tu sais, oui, comme... là, lui, il a acheté en 99, puis admettons, en décembre Oui. 99, il dit: «Ben, ça serait fun d'avoir des enfants». Ah ouais? Je dis: «Ah, OK». Fait que non, On je te avait ça sur le plan. déjà, tu travailles comme une folle le jour, le soir. Parce qu'on faisait toujours les nuits, nous autres, pareil. On faisait les vendredis, samedis de nuit parce que Parce que c'était vos grosses soirées, nos j'imagine. grosses soirées, tu veux voir ce qui se passe, c'est là qu'il y avait le plus gros potentiel encore. On a passé de un employé, là, tu sais, à la fin, quand on a vendu, là, il était rendu à. C'est tout près de 100. J'ai vu Il était 95. 18 en même temps sur le plancher. OK, pour le En soir, là, je parle, service, en service, oui. en cuisine, on avait 2 plongeurs, on avait des bonnes sœurs pour gérer Ah, c'est ça, la... Ah oui, ouais, pour ouais, gérer les débordements ou l'achalandage. l'achalandage. Parce que là, Quel beau problème, par contre. oui, c'est ça. Tout le monde nous dit tout le temps, tu as des gros problèmes, mais c'est des beaux Oui, problèmes. Je oui, dis, oui. oui, mais je suis un peu tannée de le gérer. mais c'était juste que ça grossissait tellement vite, là. Ben, je reviens à Marc, là, en Oui. 99, c'est que sa vision à lui, c'est, OK, qu'est-ce qui a fonctionné le plus dans les 5 dernières années? C'est les poutines. Donc, le menu du jour va prendre le bord. OK, mais là, ça m'amène... Qui a introduit la poutine au début, là? Ah, c'est la poutine, là, ça date des fin des années 70, là. Une dame, une serveuse a dit: «Je suis allée faire un tour dans le sud-est du OK, là, Québec». tu ne veux pas en donner à qui ont inventé la poutine, là. Tu ne repars pas Ah ce non, débat-là. non, moi non. Merci de l'avoir inventé. Je veux juste dire ça. Ça, ouais. Et Toute moi, notre j'ai famille bien vous a exploité. remercié, c'est ça. Donc, je pars avec, elle est arrivée au restaurant, puis elle est arrivée à mon père, elle dit: «OK, ça fonctionne très bien, la poutine classique, puis la poutine avec la sauce italienne». OK. Fait que c'est ça qui est sur Vous le êtes parti avec menu. ces 2 poutines-là. Ouais, Ton père a eu il a dit oui. ouais, c'est ça. Il a dit oui. La bonne Il a été en paix. idée de dire: «Oui, on met ça sur C'est le ça. Donc, on n'était pas tellement loin de son menu, là, tu sais, on était dans le casse-croûte. Oui, oui, oui. Fait que c'était juste C'était une correct d'acheter des complémentarité, puis poutines. c'était super. Mais moi, en 94, puis jusqu'à 99, avec ma soeur, on est dans les menus du jour, puis C'est là, ça ça. vend pas tant. Qu'est-ce qui vend? C'est C'est la de la poutine. poutine. Puis ma soeur, puis moi, on avait comme pris un peu des inspirations. On avait fait avec du poulet, des petits pois. Après ça, là, c'était caché, puis des oignons. On Oui, a oui, fait. puis Puis là, là, écoute, tu vas demander, mais qui arrive avec les noms comme la frite, Caillou, oui, la c'est ça. Elvis, ça, c'est toi et ta sœur? Ben là, au début, ma soeur puis moi, on en fait un petit peu. Fait qu'on en monte, je te dirais, jusqu'à une douzaine, là, peut-être, de poutine. Et puis, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait, là? Ça fonctionne. Mais on continue nos menus de jour. Nous autres, on est persuadés que ça va fonctionner. C'est le menu. Pourquoi? On ne peut pas juste avoir de la poutine, c'est impossible. C'est ça. Puis là, c'est là que mon chum y arrive puis il dit, bon, ben là, qu'est-ce qui fonctionne? C'est la poutine. Le menu de jour, c'est bien trop d'argent dépensé pour vendre à peu près aucun, là, tu Alors sais. que tout notre profit, c'est la poutine. C'est ça, exactement. Ben, Annie, je t'arrête là-dessus. C'est le temps d'une pause parce que là, on revient sur justement la fameuse poutine. D'accord. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. au 101.5 FM en compagnie de notre invitée Annie Barsalou, qui est la propriétaire sortante de l'institution montréalaise, le restaurant La Banquise. Puis Annie, juste avant qu'on se quitte pour la pause, tu étais en train de nous dire que là, vous aviez pris la grande décision. C'est ton conjoint Marc qui est venu à la conclusion que le menu du jour, c'était pas payant. On va faire de la poutine, que de la poutine. Là, vous êtes à peu près à une dizaine de poutines sur le menu. Là. Vous aviez déjà commencé, vous étiez passé des 2 traditionnelles au début, là, l'italienne et la traditionnelle, à monter ça à une dizaine. Mais là, aujourd'hui, on parle d'une trentaine de poutines sur le Ah menu. oui, puis il y en a beaucoup dans le back-office, qu'on va dire, là, dans le sens qu'on avait créé, puis c'était des poutines du mois, puis on le fait encore. Là, comment vous créez les poutines du mois? Fait que là, comment tu passes de 10 à 30 poutines, ben, c'est ça. combinaisons de poutines? Là? Là, on a vraiment visé sur la clientèle de nuit. On est en train de faire nos petits traîneaux de salle de bain, puis on met ça cute, le restaurant. Puis là, Marc a dit, ben là, il faut développer ça. Hein. Fait que nous autres, on voit vraiment qu'il y a un engouement, mais là, on en parle avec nos amis. Eux, ils veulent avoir leur poutine avec leur nom. OK. C'est bien important. C'est Fait ça, que c'est là, on comme ça. lance l'idée comme ça. Fait que là, on est avec la Dan, après ça, la Mathie. C'est tous des amis. C'est tous des Après ça, amis. là, j'ai un blanc de mémoire. On dirait que je suis rendue un raisin sec, là, mais il y en a plein.
En tout cas, fait que là, on fait toute cette sélection-là, on en met, mais on ne veut pas trop en mettre par année. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se dit, on en met 3 On nouvelles sur le voit menu, comment on voit comme la ça clientèle fonctionne. répond. C'est ça. Fait on ajoute, mais là, nos amis ont fait le tour, ils sont arrivés avec toutes leurs recettes. Là, nous autres, on s'assoit, Marc et moi, puis on se dit, bon, on va prendre une petite bière, puis on va prendre 2 pieds à la table de bureau, puis là, on commence à dire, on va en composer nous aussi. Fait que là, on part avec des ingrédients, on en ajoute. Fait que là, on est monté, là, peut-être aux alentours d'une vingtaine, là, 20, 25. Ça prend l'imagination parce que tu tiens à Oui, peu près toujours autour de 3 ingrédients, quoi, ouais, 3, 3 ingrédients. Ben, en fait, c'est que quand tu fais ça, c'est que nous, c'est très live. Tu sais, tu as une poutine, on fait tout sauter tout de suite sur la plaque. Donc, il a fallu gérer ça aussi. Il Dire, faut que ça OK, soit qu'est-ce qu'on réalisable. fait Ouais. comme poutine qu'à un moment donné, le gars de la plaque, il est vraiment débordé, là. Là, on a fait des rénovations aussi, on a agrandi le restaurant, en tout cas. Mais tout ça pour dire comme quoi que quand on prenait nos décisions pour les poutines, il fallait voir euh, comment on maximise ça dans qui fait quoi. C'est ça. Il faut que ça soit C'est ça. réalisable dans un temps C'est ça, puis raisonnable. les postes de travail, il fallait distribuer les tâches. Fait que là, on a commencé à faire du mix de froid avec du chaud. Donc, on a commencé à faire des poutines avec de la guacamole, avec de la crème sûre, avec des Taquise. tomates. Oui, exactement. Ça, c'est quand on l'a présenté au Festival de la poutine à Drummondville. Donc, c'était la poutine qu'on amenait là-bas pour la petite compétition qu'il y avait. Après ça, tu sais, fait que chaque année, quand on avait des événements, on en créait une spéciale, mais là, à un moment donné, moi, j'ai ma marque qui dit là, on est débordé. Là, on veut avoir un troisième enfant. Déjà que. Une nouvelle poutine ou un nouvel enfant? Non! Là, on est vraiment dans le jus. Familial, le restaurant, le kit, ça grimpe, ça grimpe. Puis à un moment donné, Marc dit OK, là, je vais aller chercher ma soeur. Sa soeur, qui travaille chez Armand Frappier, qui n'a aucun rapport, mais qui, Comme des chercheurs. qui est allée, qui a travaillé pendant plusieurs années au casse-croûte Bien sûr, familial. bien sûr. Elle, c'est un goûteur. C'est une personne qui a une vision, qui a une organisation et surtout, c'est une très bonne amie à moi. OK. Qui est moi qui est sur le plancher et qui est dans le bureau. Fait que là, elle s'en vient me compléter. Donc là, le team, là, c'est de feu encore une fois. Et là, ça repart. Là, ma cœur, elle arrive avec des idées. Là, elle te met des avocats frits dans la poutine avec un peu de. Comment tu appelles ça, le petit chou piquant, là, le kimchi? le kimchi. Donc là, on présente ça dans un autre festival de je sais pas quoi. Vous êtes des créateurs de poutine, dans Oui. le fond. Et là, on avait bien du fun. Nous, écoute, il arrive. Mais moi, j'ai donné là, la science de la poutine. Je pense qu'un institut serait à considérer. Ah oui! Et là, finalement, écoute, on se présente à plein de places de même, puis on crée tout le temps de la poutine, mais là, quand on n'a plus d'idées, on lance l'idée sur Facebook avec notre groupe de fans. Oui. Donc, il y a quelque chose que ça vous tente de manger. Ça nous envoie ça en courriel, ça nous envoie ça sur Fait que les gens participent. Oui, exactement. Puis là, des fois, on ne peut pas toutes les prendre, on Non, s'entend non, là-dessus. non, Là. non. Puis des fois, on dit, ben écoutez, bon, la béchamel, moi, dans un 24 heures, Ça c'est va non. être- non, Tu sais, non. ça la gestion de faire tourner une sauce là, trop vite, là, tu sais, dans le sens qu'elle va donner Ouais. vraiment pas bonne. Donc, moi, tu sais, il fallait toujours penser à notre contexte à nous. Produit pas trop cher non plus, parce qu'à un moment donné, tu sais, moi, du saumon fumé, 24 C'est heures sur toutes ces 24. considérations-là Oui, que tu prennes. c'est ça. Il faut que ça soit comme on oublie, mais faut, tout dans une question de gestion du restaurant C'est ça. encore. Puis, une en particulier, parce que moi, je faisais souvent des réunions 3 à 4 fois par année avec l'ensemble de l'équipe. Là, c'était du brainstorming. Qu'est-ce qui était mal dans la dernière période? Parce que moi, je regardais pas, je regardais les chiffres, mais moi, c'est pas les chiffres qui m'intéressaient. C'était quoi? C'était que ça roule, que les employés soient heureux, que ça y ait une ambiance, que tu sais, le côté, là, moi, c'était mon côté création. Là, parce qu'un entrepreneur, c'est un créateur Oui, aussi. oui. Donc, moi, c'était ça ma force. Moi, c'était comme, OK, let's go, je m'en fous si ça coûte bien, bien cher, là, mais j'aimerais ça l'avoir le four qui va aller plus vite. Là, tu sais, j'aimerais ça. Oui. Ou ben non, tu sais, là, j'ai une poutine dans ma tête. On l'avait présenté aussi. C'est une poutine avec des poulets popcorn. Et là, je veux la mettre sur le menu officiellement parce que ça a tellement bien fonctionné. Tout le monde a répondu. Et là, moi, je suis prête à imprimer le menu. OK. Et là, on fait notre petite réunion avec toute l'équipe. Et là, elle dit, ben Annie, t'as-tu pensé? Il dit, c'était le fun, le mois de février, tes petits poulets popcorn, là. Mais là, il dit, ça sort partout dans la friteuse. Il dit, il faut l'aller à la pêche. Fait que là, les cuisiniers, ils ont dit, non, tu ne peux pas mettre ça sur le menu, change d'affaire. C'est l'importance d'avoir, de consulter tout le monde, parce que des fois, c'est correct quand tu fais ton brainstorming, mais dans l'application, au quotidien, ça ne fonctionne pas. Fait
Fait que là, ton équipe est importante. Mais pas juste l'équipe. Ben, la première chose que moi, j'étais très proche, c'est faire du plancher dans mes premières années, proche du client. Fait que l'importance, Annie, pour un entrepreneur de bien connaître tous les postes, parce que toi, tu as Oui, vraiment tout fait. Fait que tu absolument. comprends. Fait que quand quelqu'un t'arrivait et disait ça, c'est compliqué, tu l'avais fait, tu le savais, tu étais capable de. Tu n'étais Ah pas ouais. dans ta tour d'ivoire. Non, puis tu sais, oui, j'étais dans ma tour d'ivoire dans le sens que je travaillais dans mon bureau mais dans les dernières années, puis je faisais de la gestion générale, puis même encore là, j'étais rendue avec une équipe de feu dans le bureau, puis c'était eux qui s'occupaient des quotidiens, de la gestion des ressources humaines de chacun des côtés. Moi, je faisais supervision. Mais quand il y en avait un qui était pas bon pour faire les foutues salles de bain, là, ben j'allais faire le training avec lui. Je dis, garde, là, ça suffit, là. Fait que là, je descendais, puis je disais, on va On faire va. ça ensemble, parce que là, t'as pas l'air à comprendre. Il faut toujours qu'il reste du papier de toilette. Ben oui, tu C'est sais. ça. Puis il faut pas juste que tu essuies, il faut que tu frottes. Mais tu sais, c'est juste de dire comme quoi être proche des employés, être proche Vous en de la avez combien à la clientèle. fin des employés? On a vendu, puis on avait 108 environ. C'est ça, Ouais. c'est gros, là. Tu as Ah, toute la ressource humaine là, qui est derrière ça aussi. oui, il fallait s'entourer. Là, moi, je n'étais pas suffisante là, pour faire. Tu sais, le restaurant a grossi très rapidement, là, on peut dire ça de même. Mais que, Ça a tu toujours sais, continué? Tu as ah toujours oui, été sur cette j'ai lancée-là? pas eu une année que ça stagnait, là. C'était tout le temps, là, ça roulait dans le tapis, là, mais tu sais, à Toujours chaque fois, on quelque avait chose. un problème. OK, là, la cuisine est trop petite. OK, là, il faut faire ça. Là, la salle à manger, il y a un problème, là, il n'y a pas de circulation. Là, on manque de table. Il faudrait augmenter notre chiffre En d'affaires. Mais 2006, vous comment avez qu'on fait des fait? grosses rénaux. Oui, on a pris le local à côté, la bâtisse était à nous. Donc, nous, on a acheté de mon père aussi. Oui. Donc, on a décidé de mettre fin au contrat de l'autre à côté, puis de nous agrandir. On aurait voulu faire mieux que ça, mais à un moment donné, il y a une T'es limitation limité avec par la ton. Oui, ville, oui. la gestion et tout. Ça, c'est un peu triste des fois parce que ça aurait été Il y a écœurant. un frein à l'entrepreneuriat. Oui, Ouais, c'est je ça. sais. Mais tout ça pour dire comme quoi que. Je disais quoi d'autre? Mais tu es en train de dire, c'est ça. Là, tu as toujours été en croissance, Oui, puis c'est ça. c'est là que tu prenais la décision d'expansion. Moi, Annie, en faisant la recherche pour notre rencontre, j'aurais pu passer, et j'ai passé certainement trop de temps à regarder beaucoup de vidéos de gens qui ont une obsession avec la banquise et la poutine, mais de Ouais. partout dans le monde. C'était fascinant. Là, tu avais des Français, nous allons vers les restaurants, tu sais, ils s'en vont vers la banquise, puis c'est tout filmé, puis c'était sur leur bucket list, de wish list, de faut absolument qu'on aille une liste de souhaits, aller faire l'expérimentation de ça. Là, tu t'es même ramassé sur ça, on le disait, sur une matinale qui est suivie par des millions de personnes, le Ouais. live Kelly and Mark Show, là, pour les gens qui connaissent, aux États-Unis pour leur faire une poutine live. Tu as été interviewé par Fox News. Est-ce que tu pensais que faire de la poutine, ça te donnerait autant de visibilité? C'est comme tu fais partie quasiment tu sais, des sites historiques, pas en nombre d'années, mais d'impact. Les gens viennent à Montréal, les touristes, puis sur leur liste, c'est d'aller à la banquise. Ah, jamais. Non, jamais. Moi, Ça m'a surpris. J'avoue que ça m'a surpris moi-même à quel point il y Ah avait du non, réellement. en fait, nous autres, on pensait jamais à ça. Dans le sens que mon but, là, c'était pas de dire, moi, je veux que ça roule, que je fasse bien de l'argent, puis que je me rende partout, puis d'être populaire. Non, c'était pas ça mon souhait. Moi, c'est tout le temps une circonstance qui faisait en sorte comme quoi que les gens étaient intéressés, puis ils nous approchaient pour faire une entrevue. Des fois, j'étais là, mais comme avec toi, je sais pas qu'est-ce que je dois dire. C'est vrai, Finalement. hein? Vous avez vu qu'elle cherche vraiment qu'est-ce qu'elle fait. Mais c'est ça. Il faut croire que j'en ai beaucoup à raconter, mais tout ça pour dire comme quoi que oui, c'est pendant la pandémie, Oui, cette en entrevue-là. 2021. Et écoute, un petit appel téléphonique dans le bureau pour nous dire on aimerait ça que vous veniez à New York faire cette entrevue-là, puis nous fassiez une poutine live. Bon, OK. Je ne sais pas si tu as vu la poutine, là, mais c'est une catastrophe nucléaire. Là. C'est épouvantable. Mais, regarde, Mais Kelly avait l'air à beaucoup être contente. Ah oui, Kelly, Comment elle n'a que- pas le choix d'avoir été contente. Donc, mais c'était un succès au niveau de la publicité, C'est la sûr. Puis visibilité on parle de et millions tout, de là. personnes. Ouais, J'imagine ouais, qu'il y a eu ouais. beaucoup de New-Yorkais qui sont venus après ça. Ben, on à n'est voir pas ça. capable de les calculer, Non, non. parce qu'on avait déjà un marché touristique énorme, mais mon chum, il va toujours dire, tu sais, dans la vie, il faut rappeler qu'on est là, rappeler qu'on est là. Ouais. Mais parce que quand tu es en haut, le plus gros danger, c'est de prendre ta grosse débarque, tu sais. Fait qu'il faut que tu rappelles aux gens comme quoi que la banquise existe, on est 24 heures, Fait que notre publicité, c'était peut-être juste un peu ça, dans le fond. Peut-être pas Puis s'asseoir sur son succès, c'est ce que tu dis. jamais, Mais surtout en jamais. restauration, tu ne peux Ouais. jamais le prendre pour acquis. Non. Puis donc, ça, c'est une autre vision. Nous, on ne voulait pas avoir l'air du commerce très in. Parce que quand tu es in, tu fais out assez vite, tu sais. Tandis que quand Surtout pour la crowd. tu es comme un peu traditionnel, mais avec un petit côté funky, ben tu sais, tu peux
vieillir mieux. C'est ça que je veux dire. OK. Fait que c'est Mais, ça. fait que là, mais comment tu fais pour. Parce que là, tous ces gens-là qui. Puis j'imagine que vous en rendez compte là, que c'était comme, OK, il faut aller à la banquise, mettons, garder ton côté in. Comment tu fais ça? Pour que les gens soient encore intéressés à Non, venir mais chez tu sais, nous tu dis dans comme t'es l'engouement? in, quand tu deviens à ce niveau de popularité-là. Oui. Puis d'ailleurs, mon autre question, c'est est-ce que vous avez déjà pensé à franchiser, mais avant qu'on y vienne, c'est quand tu viens avec ce niveau de popularité-là, comment tu fais pour pas être comme t'es trop. Tu dis si t'es trop in, tu deviens out, mais t'es Oui. déjà in, là. Ben, tu sais, nous autres, admettons, il y a bien des gens qui vont dire tu sais, dans une. Au fil des ans, il y a toujours eu les commerces qui se sont joints à côté, puis ont essayé de faire un menu qui nous ressemblait, puis tout ça. Tu sais, il y Ah a oui, toujours hein? eu. Du cannibalisme. Tu sais, ben, c'est normal aussi, en quelque part. Mais nous autres, moi, je le voyais pas comme la compétition. Comment Moi, tu le voyais? je le voyais comme crime. Si on n'est pas capable de servir encore le volume qu'on a, c'est parce qu'on n'est plus bon. OK. Donc, il faut juste être bon et meilleur, à la limite. Vous Tu sais. êtes toujours Fait challengé. que, oui, parce que tu peux jamais te dire que tu es le meilleur, là. Moi, j'ai jamais dit que j'étais la meilleure, hein. Ou il y a quelqu'un qui l'a peut-être dit des affaires de même, mais moi, c'est C'est pas jamais fait le moi faire. qui va dire, ah, nous avons la meilleure poutine, nous sommes le meilleur restaurant, Jamais. Moi, je me disais, ça va bien. OK. On va s'arranger pour que ça aille Bien, encore mieux parce que moi, j'ai toujours peur d'un crash. Je suis une personne qui veut toujours améliorer, puis c'était au niveau de ma façon de voir, au niveau des ressources humaines, de l'équipement, de l'environnement de Tu penses que travail, ça de apprend tout. ça? Tu penses que ça te fait de toi une meilleure gestionnaire, de toujours avoir cette crainte-là qui t'a motivé à Ah oui, continuer ben, toujours? je pense que ça fait partie d'être capable de s'adapter tout le temps. Parce que, veux pas, 94, 2004, 2014, 2024, c'est beaucoup de décennies et c'est beaucoup de gens différents. Moi, les employés que j'engageais, c'est souvent des jeunes. Donc, il faut que tu t'adaptes à la nouvelle Oui, réalité. qui doit être très différente de tes dames de 1994 Oui, en cuisine. un petit Ah peu. ben, sur le plancher. On disait ça, oui, c'est ça. Un euphémisme. Mais Annie, avec cette marque que vous avez créée là, avez-vous pensé à franchiser? Oui, là, on est dans la période on est rendu avec deux gérantes. Ben, j'ai une gérante administrative qui est ma belle-sœur à cette époque-là. J'ai deux gérantes qui sont une en cuisine, une en service, et c'est stable. Donc là, moi, je me retrouve un petit peu à rien faire. Fait que là, j'ai une petite Selon ton barème angoisse. à toi. Parce que, 3 enfants, ouais, c'est toutes tes ça. affaires. Durant l'été, on est dans le tapis. Oui, c'est beaucoup de bobos, hein, mais ça se résout, puis on arrive avec des solutions, puis ça va très bien. C'est sûr qu'on est épuisé à chaque automne, mais là, moi, on arrive au mois de novembre, je suis déjà plus fatiguée. Fait que là, je dis, OK, ben là, on devrait en partir à un autre, mais on voulait faire à la place Laval. Donc, on OK. est quasiment rendu à signer le contrat, mais c'était mon beau-frère qui était avec nous autres pour pouvoir signer Vous parce autres, c'est que. toute une affaire de famille, là, tout le Non, temps. mais c'est C'est lui important. OK. qui nous a conseillé parce qu'il est là-dedans dans la location commerciale et tout. Puis là, tu sais, il dit, vous êtes pas mal des mom and pops, vous voulez contrôler tout. Ça va bien, vos affaires. Il dit, pourquoi? OK. Et Pourquoi vous voulez vraiment vous embarquer dans un deuxième commerce? Et puis là, écoute, là, on a tout ce qu'on pensait. Et là, il arrive ma gérante de cuisine qui me dit, je repars voir ma famille, je déménage à Vancouver. Et là, je fais, OK, ouf! c'est un signe. Ouais, là, on a dit trainer une nouvelle personne en gestion pour l'équipe de cuisine. Et là, j'ai fait, ouais, ça va trop vite, hein? On s'aperçoit que tu penses que tu es stable, mais Ça ça ne prend prendrait pas rien pour. grand-chose pour que tu dérapes. Donc, nous autres, on a fait comme, OK, on recule, on laisse faire ça. Puis, ben, c'était une bonne décision. Oui? Oui, c'est en 2017, ça, que ça s'est passé. Puis, là, on se dit, OK, imagine-tu une pandémie. C'est ça, comment ça vous a fait, ça vous a impacté la pandémie? Ah, mon Dieu! La pandémie, Les gens sortaient plus dans les bars. C'était ben, fermé. la pandémie, encore là, comme je disais, c'est que moi, je gère une équipe, c'est ma famille, là. À cette époque-là, on est 95 employés environ, là. Et là, au mois de février-mars, ça vient que Radio-Canada vient chez nous, puis prend une petite entrevue avec moi, puis nous dit qu'est-ce que vous pensez du virus, blablabla. Puis là, moi, ma salle à manger, là, c'est juste des touristes. Ils ont tous des valises Oui, et ils des- viennent de différents endroits. oui, oui, Et oui. là, je prends conscience comme quoi qu'on Comment pourrait t'es être un vulnérable? vecteur Ah oui, de OK, c'est propagation comme ça aussi. que tu vois. Moi, OK. je le vois comme ça. J'étais vraiment stressée. Je dis, My God, je ne voudrais pas qu'on soit tagué comme La un banquise, endroit que c'est là. ça, c'est là. C'est de Donc, je deviens très stressée. Puis, là, sans crier gare, je décide de fermer la salle à manger.
Et, Ah oui, à ce et point-là, OK, oui, avant même oui. que les Et consignes 2, sortent. 3 jours après, ils ferment les salles à OK, manger. OK. Donc, là, moi, je suis comme un peu, tu sais, je ne réalisais pas vraiment. Moi, je servais, je faisais comme C'est d'habitude et jusqu'à tout. temps Puis qu'eux là, viennent te oui, commencer à te et parler. là, je me suis sentie mal et coupable. Puis là, mon chum était très pas content, puis je le comprends parce que je ne l'ai même pas appelé. J'ai juste pris panique, puis j'ai dit, oh my God, ça va dans l'allure. Fait que, fait que c'est ça. Mais au bout du compte, c'était comme correct, là. Comme décision, puis je suis très contente et Tu as satisfaite de été ma plus. Ouais, décision ouais. du coup, mais c'est sûr que là, j'en avais beaucoup sur les épaules de décider de fermer une salle à manger. Là, tes serveurs qui te regardent. Ouais, Je veux dire, c'est ils sont pas comprenable. Là, contents. je viens de couper tout leur salaire à eux. Ouais. Donc, j'ai peut-être 40 employés qui n'ont plus de job. Là, après ça, j'en ai 50 autres en arrière que j'ai pas besoin. Si j'ai pas de salle à Mais manger, non, j'ai pas t'as pas besoin de besoin. tout ça. Non. Donc là, du jour au lendemain, là, on tombe, là, on diminue, on est 9 employés. Et. OK. Parce que là, nous, on n'a pas de système de tablette tu sais, pour faire Oui, oui, de pour la la livraison avec livraison. les Oui, oui, trois oui. gros majeurs de l'époque, là. Donc, là, moi, nous autres, là, moi, je m'en vais à la maison, puis là, j'ai tout ce monde-là qu'on ne sait pas quoi leur dire, hein. Mais non, On qui te est les dit premières jamais vu. semaines, là, Ouais, on était un petit peu, oui, mais vous ne nous informez pas. Oui, je comprends, mais on ne sait pas où on s'en va non ouais. plus. Donc, là, c'est l'inconnu. Et Marc et moi, on se dit, OK, on ne peut pas faire des semaines comme ça. Plus ça allait, écoute, dans la même semaine, le chiffre d'affaires chutait, Mais chutait, surtout chutait, que c'est chutait, vrai que tu chutait. n'avais plus de touristes. Oui, Vous avez énormément de touristes qui vont à votre oui, institution. C'est exactement. plus de gens que ça. Puis de Il y gens en a qui pas. sortent, puis les gens qui restaient confinés chez eux, là. Oui. Ça sortait plus dans les rues et Non, tout. non. Puis écoute, les clients qu'on avait, il y en a un, il nous a lancé sa monnaie parce qu'il voulait pas nous toucher. Hey, écoute, et là, ça faisait juste là, des conflits, là, ça finissait plus. Et puis là, Marc, il dit, OK, regarde, je vais m'essayer. Il y a quelqu'un qui nous a approché pour faire la livraison. Donc, parfait. Là, lui, c'est le négociateur. Donc, il est très bon, mon chum. Fait que lui, s'est occupé de ça. Puis moi, de mon côté, j'avais mes 3 gérants. Puis là, on a dit, OK, il faut Pensez. repenser, Encore une fois, innover. s'adapter. C'est ça, exactement. Fait que là, on a repensé à tout ça. On a commencé avec seulement un système de livraison qui était à l'époque, c'est pas DoorDash, mais en tout cas, il était tout Uber seul. Eats. Oui, Ouais, c'est pas ça, il a OK. fermé OK. après ça, tu connais, oui. Et puis, mais là, écoute, 20 clients par jour, là, 30 clients, admettons, toujours pas habitué à ça Ben, du tout. tu passes de 1000 poutines par jour à Écoute, 30. Ouais, ouais, ouais. exactement. Là, tu as du monde qui tourne en rond, tout le monde est découragé. Puis là, non, écoute, faut savoir Uber. Ah, OK. Uber, c'est des machines. OK. Fait que, Fait qu'eux autres, ils ont commencé à vous je dis pousser. pas que j'aime la gestion Uber, je fais juste dire comme quoi que Une- c'est un volume qui nous a fait sauver notre peau. Ah oui, hein? Parce que là, eux, ils arrivent avec une estimation. Vous allez vendre à peu près, je sais pas moi, 40, 50 poutines par jour. Puis finalement, c'était 3 à 500. Oh! Fait que là, Fait que mais en même là, temps, tu n'as plus là, le même volume faut que je ramène le d'employés. Ouais, staff ouais. qui ne veulent pas sortir de chez eux. Et là, la pandémie, là, c'est de se renouveler et négocier avec ton propre staff. Bien Parce dit, que c'est vrai. Parce qu'il c'était de les amener à avoir confiance en toi y en avait qui avaient très peur et, aussi. Oui, et respecter oui. les gens. Des fois, j'avoue que j'ai perdu patience. Ça. Et je me l'ai fait renoter. C'est l'humilité de gestionnaire de dire, My God, t'es plus bonne. Là, là qu'est-ce que tu faisais avant? Ça Là? marche Ça plus. marche plus Faut pantoute. repenser. Puis t'es pas fine, puis t'es pas ci, t'es pas ça. Parce que faut que tu apprennes à te connaître, puis d'une autre facette, puis dire, ben, crime, faudrait peut-être que je sois plus Ça humain. prend-tu de l'humilité pour être entrepreneur, Annie? Absolument. Ouais. Ah ouais, c'est ça, c'est jour 1 avec mes dames, là. Oui, c'est ça, de Ah pas ouais. d'apprendre. Annie, je vois le temps qui file, puis je voulais qu'on parle aussi d'une décision qui a dû être majeure. On l'a mentionné, ça fait moins d'un an que tu as vendu cette institution qui a pris toute cette place-là dans ta vie, qui était un réseau familial avec lequel tu travailles avec ton conjoint, ta belle-sœur, beaucoup d'amis. Mm. Comment t'en es venue à... C'était jeune encore, Annie. Comment t'es venue à cette décision-là? Ah mon Dieu. J'ai pas de mouchoir, j'ai pas de Non, mouchoir. non, c'est ça. C'est sûr que c'était une décision En fait, de vendre, c'était un objectif qui a changé, qui a fait. C'est-à-dire que nous, on s'est mariés, Marc et moi, en 2007. Et quand s'est mariés, on a dit un jour, on va vendre. On va OK. vendre en 10 ans. On s'était OK. mis une date. Donc, OK. en 2017, c'était notre année de vente. Puis là, on vient de Mais parler de la pandémie. non, mais attends, ça allait tellement bien. Tu disais, on serait fou de vendre. Exactement. OK. Là, tu sais, l'appât du gain, puis aussi, ça faisait pas tant d'années qu'on était dans une sprint de monétairement, parce que nous, on réinvestissait beaucoup toujours. là, au début. Fait que, veux pas, là, c'était comme nos belles années. Puis on a dit, Fait que c'est OK, payant de la poutine. ouais.
Puis là, en 2017, on a fait quoi? Non. Puis ça allait bien. 2019, qui était notre plus grosse année, puis qu'on était dans le tapis. Là, on a fait comme, OK, il va falloir encore changer certaines affaires parce qu'il faut s'améliorer. Et là, la pandémie arrive. Bon, on a changé plein d'affaires parce Oui, qu'il fallait oui. comme Juste rouler. survivre, là, oui. Exactement. Puis là, ben, le matin, quand on se levait, c'était de dire, oh my God, nous, notre objectif, c'est de remettre le restaurant comme il était avant et ramener, de garder tous nos employés parce que c'était ça la force, Oui. c'était ça la game de la pandémie. Puis après ça, repartir tout ça. Puis après ça, ben, Là, on n'a pas jasé qu'on voulait vendre à cette période-là, mais on a juste dit, ben, on verra bien. Parce que ouais, mais là, on déjà, c'est commence à être un brûlé, défi on est énorme. brûlé. Ouais. Puis c'est qu'est-ce qu'on fait? On met la clé ou ben non, on vend. Puis là, après ça, on a eu en 2022, Est-ce que vous avez réussi à garder tous vos employés? ben là, on était à 62. On avait perdu 30 là, OK. Ce qui doit être quand ouais, même, je c'est pense qu'il y a ça. beaucoup de restaurants ont vécu. Exactement. Puis, mais il y en a beaucoup qui nous ont suivis après. Puis là, je dis, on va le remettre le restaurant comme c'était. Je vous le dis, moi, là, ça va marcher. Fait que là, puis, tu sais, je pourrais parler de plein de sources de motivation aussi pour l'équipe, mais nous, on a tout ramené notre système. On a un système de bonus assez incroyable. Puis, en tout cas, Ah tout ça ouais? fait en sorte comme quoi que nos cuisiniers. C'est-tu fréquent, ça, dans la restauration, comme de ton genre, d'avoir des systèmes de bonus? Ben non, je pense pas Non, hein? parce que, en fait, c'est que quand tu roules, tu as les serveurs qui font plus de pourboire. Oui, Mais le on a. cuisinier travaille juste plus fort. Tu comprends-tu? Fait que Oui. là, c'est un cuisinier qui travaille fort, qui vaut son pesant d'or. Tu te dis, crime, t'as beau donner un salaire, mais lui, à la journée, au moment, il se dit, ben, c'est une journée de routine, tu Oui, sais. pourquoi j'en donnerais Fait que, plus? exactement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a parti? C'est un système de bonus qui était par une échelle de vente. Donc, sur ton corps de travail, quand tu faisais un temps de vente, ben, on vous donnait 1 $ de plus de l'heure. OK, wow. 2, Fait que là, 3, ton 4, monde 5, t'en 6. donnait. OK, Ouais. Fait qu'on wow. a monté ça jusqu'à 6 de l'heure par employé sur ce De corps de plus. travail-là. Fait que nous autres, on a le côté gestion, là, ça a tellement facilité la gestion parce que tout se faisait à l'interne. Oui, Tout oui, le monde, oui, je ne veux tout pas travailler avec automatisé. lui, il n'est pas bon, il n'est pas C'est vite, ça, il ne il sait pas faut. travailler. Fait que là, tout se faisait, là, tu sais, L'automotivation. les gestionnaires, il y en avait beaucoup tu sais, qui en avaient moins sur leurs épaules, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Puis là, c'est ça que j'ai reparti en 2022. Fait que là, tu as remonté ton Ouais. restaurant. Puis là, vous vous êtes fait approcher ou pour Ben la là, vente? c'est ça. Là, notre décision, on l'a prise, nous autres, officiellement. C'est pas tout le monde qui sait ça. Mais nous, c'est probablement en janvier 2023, officiellement, qu'on a dit, ouais, là, il va falloir faire un profil puis mettre ça à vendre. OK. Et puis, Une fatigue, une. ah oui, l'épuisement, puis la motivation qui n'était plus au rendez-vous. Puis j'avais tellement une belle équipe. Puis quand tu n'es plus une personne qui est capable de faire avancer la locomotive en avant, là, Faut que tu le reconnaisses. ben oui, puis il faut que tu te dises, ben ça sert à rien. OK, mais ça prend encore une fois beaucoup d'humilité. Puis tu Ouais, l'avais dit tantôt, de dire quand tu n'es plus là pour avancer les choses, tu devrais te retirer. Donc, c'est c'est ça. ce que tu as fait. Exactement. Mais tu sais, t'as beau le penser, Pas mais ça se facile. peut que ça fonctionne pas. Fait que là, la gang du janvier 2023, c'est Marc qui s'occupe de faire la paperasse et tout. Et de mon côté, moi, je suis en train je fais des opérations au quotidien, mais Mais, ma motivation, c'est quoi? ouais. C'est-tu de faire plus d'argent ou ben non de vendre? Est-ce que ça va marcher la vente? Puis là, Marc, écoute, il me regarde aller, là, les mois passent et tout. Lui, il travaille de son bord pour faire ça. Puis moi, je fais juste comme faire rouler le restaurant et tout. Et lui, on présente, c'est-à-dire le document pour vendre un restaurant que j'ai acquiescé et tout. Et là, on se fait approcher par Ashton. Oui. Et fait que c'est ça. Puis là, j'ai dit, moi, je ne vends pas à n'importe qui. C'est familial. On vient de fêter notre 55e. C'est un attachement énorme pour Oui, moi. ça devait être difficile Puis, de dire bon. tu sais, Oui. puis tu peux pas en parler. Tu peux pas Non, parler non, à non, ta non. famille, tu peux pas parler avec tes amis, tu peux pas en parler à personne. Donc, c'est tellement entre Marc et moi que c'est très pesant. Oui. Et puis là, c'est ça. Fait que là, je rencontre les gens de Ashton qui sont absolument très gentils. C'est Jean-Christophe et puis Émilie. On les salue. Et puis, ça se passe dans une tour à bureau, veux pas, tu sais, faut Les être, avocats. c'est ça, exactement. Puis là, après ça, moi, c'est pas mon élément. Déjà que j'ai une attitude tellement un peu, regarde, je vais vous le dire comme quoi que ça marche, comment ça fonctionne le plateau. Anyway, c'est tout ça pour dire comme quoi que je les rencontre, mais je tombe un peu en amour avec eux parce que je me dis, my God, Ils vont ça rester, fit. ils vont garder ma Ouais. famille. Ils vont faire attention à ma Exactement, famille. ils ont une belle vision, ils gèrent bien leur entreprise. Ça se faisait pas si longtemps que ça qu'ils avaient acheté Ashton. Eux, c'était même dans un développement pour à l'interne et tout. Fait qu'ils sont très humains.
Et puis, en tout cas, ça Ça, a cliqué. vos valeurs Oui, fonctionnent c'est ensemble. ça. Puis là, après ça, ben, eux sont dans le jus. L'été s'en vient. Ouais. Et pour nous aussi. Donc, on se croise, on se serre la main, puis on dit, OK, on se voit après l'été. Et puis moi, je leur dis, ben, je vais vous amener le restaurant jusqu'en 2019. Je vous le dis, là, c'est ça que je fais. C'est mon mandat, c'est ma job. Tu sais. Fait que j'y crois. Fait que là, cet été-là, j'étais Mais là, l'été, là, tu parles de 2023. 2023. OK, je suis que. 2022, ça n'a pas marché Non. parce qu'on manquait de ressources OK. Fait que là, finalement, c'est là que tu as fait. C'est en 2023 que vous avez fait la transaction à l'automne. Oui, en Fait que novembre c'est ça. 2023. Fait qu'on n'est pas encore à ton an. Non. Annie, il reste 40 secondes. C'est quoi, là? C'est quoi tes projets? C'est quoi que tu aurais comme quelqu'un qui pense ou vendre son entreprise? As-tu un conseil que tu veux partager? Ah, ben, penser à vendre son entreprise, Ou là, après, là? pour moi, c'est ben, de se retrouver un petit peu la famille parce que veux pas, c'est des sacrifices, une entreprise. Et puis, 3 enfants, un peu, salut, bonjour, tu sais, ils n'ont pas le temps de leur parler, vivre des choses avec eux. Moi, c'est ça mon mandat présentement. Tu sais, si Ça prend du temps perdu un peu. Exactement. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pas, c'est une autre dimension. Mais je veux dire, moi, c'est ça ma vie pour l'instant. Puis apprendre à apprécier le moment. Présent, c'est bien dit. C'est ça. Fait que pas de regret. Écoute, Annie, c'est un plaisir d'avoir échangé avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation à Intention Wing. C'est terminé. On dit merci à Gilles Lamarche qui était à la technique, Sophie à la technique, Gilles à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été à l'écoute d'Intention Wing à chaque semaine. C'est un plaisir de vous retrouver et de partager nos échanges comme avec des entrepreneurs à succès. On vous donne rendez-vous jeudi midi. Nos balados, nos émissions sont disponibles en balado sur intentioninc.ca. À bientôt.